Bon, salut les élèves, on va commencer un nouveau livret aujourd'hui. Mais d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de relâche. J'imagine que c'était un peu bizarre pour vous, comme tout le monde. Et j'aimerais bien juste que vous sachiez toujours que vous nous manquez beaucoup. Et là, c'est vraiment bizarre de passer ces semaines et maintenant peut-être des mois sans vous voir. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous sentez bien et que vous trouvez des choses à faire pour faire passer le temps et que vous restez en contact avec vos amis et votre famille. En tout cas, on va commencer une nouvelle unité. En fait, ce sera deux chapitres, chapitres 4 et 5, mais ils seront combinés pour créer vraiment la probabilité. Il faut juste qu'on fasse quelques leçons dans le chapitre 4 qui vont nous amener à notre chapitre 5 qui est vraiment la probabilité. Alors, on parlera des procédés de dénombrement. En gros, c'est comment on va compter les choses. Alors, je mets cette vidéo, mais sur le Google Classroom, je vais aussi mettre ce livret en version PDF, mais je vais aussi le mettre en version doc, comme ça vous pouvez écrire dessus, vous pouvez taper dessus. Bon, allons-y. Vous avez peut-être remarqué, j'espère, qu'en bas à gauche, il y a aussi une table. Ceci vient de votre dernière unité, l'unité 3. Mais on va l'utiliser ici parce qu'en fait, les chapitres 4 et 5 sont vraiment très liés à notre chapitre 3. Par contre, sur l'examen provincial, ils sont séparés. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. Donc, les procédés de dénombrement. En gros, c'est comment on compte les choses. C'est comment on compte le nombre de possibilités de faire quelque chose. Sur le dénombrement, en mathématiques, le dénombrement est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Euh, il s'obtient en général par un comptage ou par un calcul de son ensemble à l'aide des techniques combinatoires. Alors, on va parler des combinatoires et des permutations, les combinaisons, les permutations pendant cette unité. Et ensuite, la probabilité. Euh, donc, on a besoin de choisir une stratégie pour résoudre un problème de dénombrement. Je vais vous montrer deux stratégies ici et comment ça fonctionne. So, Anna est membre d'une équipe de soccer à son école. La tenue sportive, alors ce que les joueurs et les joueuses portent, comprend le maillot, alors ce qu'on appelle le jersey, le maillot et le short. Dans les deux cas, il y a trois couleurs différentes. On peut avoir un maillot qui est soit rouge, blanc ou noir, et on peut avoir un short qui est soit rouge, blanc ou noir. On veut savoir combien de variations différentes de la tenue sportive sont possibles. Oui? Alors, si on décide de, hey, je vais porter aujourd'hui un maillot rouge et un short noir, combien de combinaisons différentes sont possibles? Ce qu'on peut faire, on va regarder deux stratégies. On peut créer un diagramme en arbre. Donc ici, nous avons notre diagramme en arbre. Ici. Puis on va commencer avec les maillots, parce que ça c'est le premier terme. Alors, on a les maillots ici. Et on va écrire les choix de couleurs. On a rouge, blanc et noir. Alors, ils peuvent décider. Soit je vais porter un maillot rouge, blanc, l'équipe va porter un maillot rouge, blanc, noir. Ensuite, les shorts. Comme on a vu pour les shorts, on a les mêmes couleurs comme option. Alors, on va voir rouge, blanc, noir. Et ensuite, on va les réécrire. Rouge, blanc, noir, et finalement rouge, blanc, noir. Comme c'est un arbre, on a besoin de maintenant créer nos branches. Et on fait. Alors, on peut soit porter un maillot rouge avec une short rouge, maillot rouge avec une short blanc ou maillot rouge avec une short noir. Même chose si on porte un maillot blanc. On peut aller maillot blanc, short rouge, maillot blanc, short blanc, maillot blanc, short noir ou maillot noir, short rouge, maillot noir, short blanc, maillot noir, short noir.
Avec tout cela, on peut voir que le nombre de possibilités, c'est ça qui nous intéresse, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 possibilités. Alors, 9 tenues différentes. Pas trop mal. Il y a une autre manière de faire ceci. On va le faire ici. Alors, ça, c'est l'autre stratégie qu'on peut utiliser. D'abord, on va dire soit noir, noir, c'est le nombre de tenues noires. Soit n, le nombre de tenues différentes. Sachant que tenue, c'est outfit. Ce qu'on fait, c'est on prend le nombre de maillots différents. Nombre de maillots, qui est 1, 2, 3. Parce qu'on les a ici. 1, 2, 3. Il y a 3 maillots différents. Puis on va le multiplier par le nombre de shorts. Encore pour les shorts, il y en a 3. Rouge, blanc, noir. Rouge, blanc, noir. Alors 3 fois 3 égale 9. On a vu, 9 tenues différentes possibles. On peut aussi dire que n, qui est le nombre de tenues différentes, c'est A fois B. A étant le nombre de maillots différents et B étant le nombre de shorts différents. Donc, on prend le nombre de possibilités d'une chose et on multiplie par le nombre de possibilités d'autre chose et ceci nous donne le nombre de possibilités total. Logique? Ok. Maintenant, on va regarder un autre problème. Ça, c'est les deux stratégies différentes. On avait le diagramme en arbre où on a tout simplement cette équation. Ceci viendra à la fin de la partie. Alors, notre prochaine question ici, c'est on va essayer de décider combien de codes différents sont possibles. Donc, on a un cadenas antivol s'ouvre en composant une code à 3 chiffres. N'oubliez pas que les chiffres sont de 0 à 9. Chaque roulette porte les chiffres 0 à 9. Alors, chaque roulette ici a 0 à 9. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 possibilités là. Combien existe-t-il de codes différents? De 3 chiffres chacun. Alors, chaque cadenas, chaque antivol a 3 chiffres. Donc, pour A, ce qu'on fait, si on imagine que cette boîte représente le nombre de possibilités pour la première roulette qu'on a ici. Si on peut mettre un petit 1 en dessous. La deuxième boîte représente le nombre de possibilités pour la deuxième roulette. Et la troisième boîte, c'est pour la troisième roulette. Combien il existe de cas différents? Well, pour le premier chiffre, on a la possibilité de 0 à 9. Alors, il y a 10 possibilités. On va multiplier cela par le nombre de possibilités pour la deuxième roulette, qui est toujours 10. Et ensuite, on va multiplier cela par 10 parce qu'il y a toujours le même nombre de possibilités pour la troisième roulette. Dans chaque cas, ça aurait pu être n'importe quel chiffre entre 0 et 9. Entre 0 et 9, 0 et 9. So 10 fois 10, 100 fois 10. Ceci est égal à 1000 possibilités. So, combien existe-t-il de codes différents? 1000 codes différents. Maintenant, on va mettre un petit changement. Supposons que chaque chiffre ne peut pas être utilisé qu'une fois dans un code. Alors, si on utilise le numéro 4, on ne peut plus l'utiliser. Combien existe-t-il de codes différents? Si les répétitions sont interdites. Donc, on peut utiliser chaque chiffre qu'une seule fois. Comment ceci va changer? Well, pour notre première roulette, pour l'instant, on a utilisé aucun chiffre. Alors, pour la première roulette, on a toujours 10 possibilités. Donc, on va mettre 10 ici. Maintenant, imaginons qu'on a utilisé le chiffre 4. Combien de possibilités y en a-t-il pour la deuxième roulette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
il y en a juste 9. Disons que là, on a mis le chiffre 2. Donc, pour la troisième roulette, il y a encore une possibilité de moins. Donc, c'est 10 fois 9 fois 8. 10 fois 9, 90 fois 8, c'est 720. Il y a 720 codes différents. Si c'est tout simplement parce que nous ne pouvons pas utiliser les mêmes chiffres. Si il n'y a aucune restriction, on peut utiliser les mêmes chiffres chaque fois. Ça va être juste le nombre de chiffres, fois le nombre de chiffres, fois le nombre de chiffres. Voilà. Ici, c'était qu'on ne pouvait pas avoir des répétitions. Donc, on avait un chiffre de moins parmi lesquels on pouvait choisir pour la prochaine roulette. Donc, on avait 10 chiffres pour la première roulette, 9 chiffres pour la deuxième et 8 chiffres pour la troisième. Et on les met ensemble parce que ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe du dénombrement. On va regarder un dernier exemple. Alors, tournez la page. Quand on parle de la probabilité, on utilise souvent les dés ou les jeux de cartes. Alors, n'oublie pas qu'un jeu de cartes ordinaire, on va dire, comporte 52 cartes. On a les cartes noires. Alors, on a les cartes noires ici. On a les cartes rouges ici. Quelques petits trucs à savoir en français. Ce sont les valets. Ce sont des dames et des rois. Mais on va garder les symboles anglophones. Alors, J, Q et K. Aussi, ce sont les trèfles. Alors, on voit ça. Ce sont les trèfles. Ce sont les piques, les cœurs et pas des diamants, mais des carreaux. Dernière chose, ces cartes ici, ce qu'on voit, on imagine des cartes avec des visages, si vous voulez, comme en anglais. On appelle ici des figures. Alors, ce sont les figures ici. Autre dernière chose, c'est que on a des cartes rouges et des cartes noires, mais on appelle ça des teintes. La teinte ici, c'est rouge, la teinte ici, c'est noir, mais la couleur, c'est carreau, la couleur, c'est cœur, la couleur, c'est les piques, et la couleur, ce sont les trèfles. C'est juste un petit rappel. Il y a 4 couleurs, trèfle, pique, cœur et carreau, soit 2 teintes. On a les rouges et on a les noirs. Chaque fois, on a 13 cartes, parce qu'on a de As à 10, sur 1 à 10, plus 11, 12, 13. 4 fois 13, c'est 52. Donc, compte le nombre de possibilités. On ne parle pas de la probabilité encore, ça viendra plus tard, mais juste compte tout simplement le nombre de possibilités de tirer une seule carte et obtenir. Si on tire une seule carte au hasard, d'obtenir soit une figure noire, on a toutes nos figures noires ici, pardon, figure noire ici, soit un as qu'on a ici. Donc, je vais juste utiliser ceci. Sur les figures noires sont ces cartes là. Tandis que les as sont ces cartes-ci. Il n'y a aucune figure noire qui est aussi une as. Il n'y a aucune as qui est aussi une figure noire. Ce que nous allons faire maintenant, c'est on peut voir toutes les manières de résoudre ce problème. Et je vais dessiner une petite diagramme de Venn, vite fait. Donc, dans notre diagramme de Venn, on va mettre nos figures noires. Alors, on va faire les aussi si on est noir. Puis on va les mettre dans une bulle. Alors, on a le valet, la reine et la dame et le roi. Et on va parler ici, ce sont les traits. Alors, on a aussi la même chose pour les piques. Alors, valet, dame, roi,
pour les piques. Et on va parler des as. On a nos 4 as ici, qui sont trèfle, pique, cœur et carreau. Voilà. On va juste les compter. Le nombre, parce qu'on parle de nombre de n ou ce noir ou as, ce figure noire, pour qu'on soit clair, ceci c'est égal au nombre de figures noires plus le nombre de as. Voilà, les figures noires, on en a 6. Et les as, il y en a 4. Donc, il y a 10 possibilités. Alors, c'est pour ça que j'ai mis notre petit diagramme à gauche. C'était pour avoir un petit rappel de comment ceci fonctionne quand on parle d'intersection ou union. Alors ça, c'est l'union des deux, c'est pas l'intersection. En fait, il n'y avait pas d'intersection. N'oublie pas que l'intersection, c'est là où il y a un peu de overlapping. Alors ceci n'existe pas ici. On va regarder la prochaine partie où on va parler de l'union, mais qui a aussi une intersection. Donc pour A, on aurait pu tout simplement compter. Soit une figure noire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit un as, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 possibilités. Maintenant, pour B, ça va changer. Soit une carte rouge, pour les cartes rouges, nous avons toutes ces cartes-là. On a déjà 26. Soit une 10. Et on va ici, pion additionnel 10. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces deux cartes-là qui font partie de chaque groupe, des deux groupes-là, des deux ensembles. Alors, on les a comptés 2 fois. Parce que si on imagine, pour les cartes rouges, il y en a 26. Et pour les 10, il y en a 4. Donc, ce sera 30. Mais si on les compte individuellement, on aura 13, 26, 27, 28. Il n'y en a pas 30, il y en a 28. Pourquoi? Bon, on va revenir à ce qu'on a appris dans la dernière unité. C'est pas de l'intersection. Donc, on peut dire que, en créant un diagramme Venn, on va parler des cartes rouges. Pour me sauver un tout petit peu de temps, je vais écrire qu'il y a As, 2, jusqu'à Roi. Et ce seront les cœurs. Et pareil pour les carreaux. On a As, 2, 3, 4, jusqu'au Roi. On a parlé des cartes rouges, ce sont tous les cartes rouges ici. Alors, il y en a 26, soit un 10. Non? On va avoir les 10 de cœur qui fait partie de ce groupe-là et les 10 de carreaux qui fait partie de ce groupe-là, cet ensemble-là. Et on a aussi les 10 des trèfles et les 10 des piques. Alors maintenant, quand on parle de cette union, on a l'union des cartes rouges ou des 10. Ceci sera le nombre des cartes rouges plus le nombre des 10. Mais, comme il y a une intersection, ici il n'y avait pas d'intersection, on a besoin de ensuite soustraire cette intersection. Le nombre de cartes qui font partie de l'ensemble des cartes rouges et l'ensemble des 10. Ceci c'est R intersection D. Alors, les nombres des cartes qui sont rouges et 10. Comment est-ce qu'on fait ceci? Voilà. On va tout simplement regarder. Combien de cartes rouges y a-t-il? Il y en a 26. Donc, il y a 26 cartes rouges. Combien de 10 y a-t-il? Je vais juste revenir ici. Alors, nos 26 rouges viennent d'ici. Les 10, il y en a 4.
Et quel est le nombre de cartes rouges qui sont aussi des 10? Ça, c'est l'intersection des cartes rouges et des cartes qui sont 10. Il y en a deux. Les 10 de carreau et les 10 de cœur. Ah, pour remplir ceci dans notre formule, on peut tout simplement dire que le nombre de rouges, c'est 26, plus le nombre de 10, il y en a 4, moins le nombre de cartes rouges qui sont ici des 10, et 2. 26 plus 4 moins 2, c'est 28 possibilités. Ah, il ne faut pas faire les deux méthodes. Ceci, c'est juste comment on peut la visualiser. On peut tout simplement aller directement ceci si on veut, surtout si on a déjà un diagramme où on a nos cartes et on peut juste les compter. On aurait pu dire 13, 26, 27, 28. Et voilà. Alors, si vous tournez la page, vous aurez juste des choses, des idées principales ici que vous pourrez lire et retenir. On parle d'idée d'être 10 joints. Alors, dans le premier cas, c'était 10 joints. On ne pouvait pas être une figure et un as. Et on parle des choses qui sont compatibles. Alors là, l'idée d'être une carte rouge et aussi d'être une 10. Alors, il y en avait ici. Donc, ceci, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a appris dans la dernière unité. Vous tournerez la page et vous avez les devoirs. Il y en a 9 questions, mais vous verrez que ces questions vont assez rapidement. C'est souvent juste 2 fois 3, 3 fois 5, 4 fois 6, des choses du genre. Et tout, comme toujours, il y a les solutions qui suivent tout de suite après. OK. Bon courage les élèves. Si vous avez des questions, évidemment, envoyez-moi vos questions par courriel. Comme vous avez certainement remarqué aussi, avec les annoncements qui sont sortis de la province, on a changé comment on allait faire ci. Je pensais faire des vidéos en live, des streamings, mais finalement, on nous a dit que ce sera mieux pour vous, les élèves. Alors, c'est ça qu'on a décidé de faire. Bon courage. J'ai hâte de vous revoir un jour, j'espère bientôt. Et en attendant, essayez ces leçons et ouais, je mettrai votre test en ligne dès demain. Et ça sera pour jeudi. Au revoir.